Salut, c'est Adrien et bienvenue. Non, salut, c'est. Non, attends, non. Comment je pourrais faire ça? Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui, c'est un interview avec Adrien, pardon. Adrien. Ça va? Ouais, ça va. Super content que tu sois là. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. C'est cool. Je sais pas trop ce que tu vas me poser comme question, mais on va essayer d'y répondre. On est sur ma chaîne, mais dans son stand de tir. Ouais, et est-ce que vous l'avez reconnu? Et toi, tu es Baptiste. C'est ça. De l'armurerie. Burgundy Man. Burgundy Man. Et Burgundy, ça veut dire quoi? Bien, Bourgogne. Et Bourgogne en anglais. Le nombre de fois qu'on m'a demandé. Parce que moi, je comprenais pas au début. Ouais, c'est vrai? Bah non. Tout le monde dit Burgundy, mais on sait pas ce que c'est. Donc Burgundy, c'est Bourgogne en anglais. Voilà, parce qu'il y a plein d'anglais ici. Faut aller sur la chaîne Adrien. Ah, j'arrête. Voilà. Après, ça va se finir. Du coup, pour savoir la définition, la signification de Burgundy. C'est ça. Du coup, on est où là? Eh bien, on est dans le stand mythique d'Auxerre. C'est vrai. Chez Armurerie Auxerre. Du coup, c'est une armurerie et à côté, il y a un stand de tir avec 5 pas de tir. Ouais, 4 qui fonctionnent. 4 qui fonctionnent. Et c'est quoi les distances? 25 mètres. Ok. Et accessoirement, j'ai regardé il n'y a pas longtemps sur le plan, on a 25,89 mètres. Ouais, pas 25. Du coup, 25 mètres, c'est bon. Non, Vous pouvez faire du tard, des 89. Tu sais, pour certains, ça compte, hein, après la virgule. Hein. Et les gens, comment ils vous connaissent quand ils viennent ici? C'est des gens du coin ou il y a des gens grâce à ta chaîne qui viennent un peu de partout en France et qui te disent bonjour? Histoire. Bah, c'est quoi l'histoire déjà? C'est quoi le début? Parce que les gens en fait te connaissent d'internet, mais ils connaissent pas forcément comment tu as commencé. C'est une très très longue histoire. En fait, je suis né dans une armurerie. C'est vrai? Dans une toute petite armurerie. Mes parents avant, ils avaient une armurerie de 32 mètres carrés. Ok. À Auxerre? Ah ouais, à Auxerre, hein, ils l'ont ouvert en 80. C'est pour ça souvent sur le logo, tu vois, depuis 1980. Ok. C'est pas ma date de naissance. Mais on y est presque, hein. J'ai 20 ans donc. Non, je rigole depuis tout à l'heure, je te charge avec ça. Il a 50 ans. Hein. C'est vache. Et donc ils ont commencé avec une petite armurerie et puis tout petit, je suis resté dedans et puis la passion automatiquement elle est venue quoi. Hein. Ok, mais du coup t'étais un enfant qui travaillait au noir dans l'armurerie avec ses parents? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Je triais les douilles comme ça, tout. Et en fait c'est lui qui rechargeait les munitions. Après il les mettait dans des fausses boîtes les vélos et il les vendait. Ouais, discrètement. Hein. Et ça c'est pas vu, mais ça c'est pas. Tu vas couper sur le montage. Hein. Oh, bah évidemment. Merci, c'est gentil. On va même pas faire ouais, et donc voilà, 81. Après mes parents, il y a eu, c'était à l'époque des Décathlon qui commençaient à vendre des armes et tout ça. Et puis vu qu'ils étaient dans une toute petite rue d'Auxerre, ça faisait peur parce que regarde, maintenant on est en face de Décathlon. Donc ils ont pris leur courage et ils se sont dit tiens, on va nager à contre-courant, on va se mettre en face de Décathlon. Ouais, c'est un truc de fou ça. Ouais, et il s'est dit mon père et ma mère, c'est pas grave, on fera le SAV, on fera autre chose. Tu vois, nous on a un stand de tir, on va essayer de voir. On va voir quoi. Et donc ils sont arrivés en 2000. Ça n'a pas été facile. Ok. On a eu un gros coup de bol. On a une personne qui est venue et qui a bien aimé l'accueil de mon père. Okay. Et donc il a fait, en gros, je schématise, il a fait une grosse commande. Et parce qu'au début, ils ont failli manger la grenouille, mes parents. Ok. Et donc, gros coup de bol, quelqu'un qui est venu, et en gros, c'était à cette époque-là, donc en 2000, l'équivalent de presque une année de chiffre d'affaires, quoi. Ok. Et donc, grâce à ça, mes parents, ils ont pu prendre une bonne bouffée, respirer, et là, non, je vais pas dire mon âge. Donc, c'était en 2005, okay. Et donc là, on a lancé le tout premier site internet avec ces bénéfices-là. Donc, d'une armurerie de 32 mètres carrés, ils sont passés à une armurerie ici et de combien de mètres carrés? Alors, le stand de tir, si on exclut stand de tir, on a à peu près 300 mètres carrés de l'armurerie. Ok, donc c'est énorme. À l'époque, en 2000, ça faisait une belle armurerie. Non, même tout de suite, là, ouais. Ça se fait... Et en plus de ça, on a le stand de tir. Bon, après, voilà. Donc ça, c'était donc 2005. 2005, on a lancé le tout premier site. Est-ce que le site internet, c'est grâce à toi? Ou c'est tes parents qui ont eu l'idée? C'est une grande histoire. J'ai essayé de faire un BTS MUC et à cette époque-là en 2005 c'était l'histoire des catalogues papier. Okay. Et moi je fais et puis fallait casser les pieds à un éditeur, tu vois, et faire toutes les démarches et surtout que le mec c'est très cher. J'allais faire juste un devis et lui casser les pieds, quoi, tu vois. Et moi je m'étais dit tiens, on lance un site, et pour de vrai. Et je me souviens toujours la prof d'éco qui me dit monsieur Martin, c'est complètement pharaonique ce que vous allez faire. Et j'étais très fâché. Et finalement, j'ai pas de BTS, mais j'ai mis tous mes espoirs, j'ai fait beaucoup d'efforts
pour lancer le site internet. Et du coup, 2005, il y avait qui en concurrence en site internet? Parce que moi, je me rappelle pas du tout. Bah, il y avait les pionniers, il y avait Lavo, il y avait Jean-Pierre Fusy, qui est certainement le premier armurier À avoir eu un site internet. qui a fait les tout premiers sites internet. Ok, bah ça, Pour te dire, on apprend des choses. Je sais pas si tu connais un peu les plateformes. Nous, c'était une très vieille plateforme, hein, de 2005, hein, quand tu parles d'informatique. C'était OS Commerce, je sais pas si tu connais. Non. C'était les toutes premières plateformes. Maintenant, ça n'existe plus. Et puis, par rapport au site internet, maintenant, je suis plus que l'ombre de moi-même. Hein. C'est-à-dire que c'est plus moi qui gère. Ah oui, parce que vous avez grossi et que vous avez pris des personnes qui sont compétentes. 2014, ça commence à être trop petit, le magasin. Ici Et donc ça veut dire que on stockait ici. En 2005, vous commencez le site internet. C'est ça. Et en 2014, il y a un boom des commandes, entre guillemets. Bah, ça a monté progressivement, mais ça pouvait plus être... c'était plus gérable du tout, le stock ici. Ok. Et donc, 2013, on commence à faire des projets et tout ça, et on a monté l'entrepôt. Ok. Et maintenant, l'entrepôt, il gère 95%, c'est vraiment dédié pour les commandes à VPC. Entrepôt de combien de mètres carrés? Parce que ça, c'est aussi impressionnant. Bah, 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés. Donc ça veut dire qu'il y a 300 mètres carrés de magasin. Et à côté, il y a 1000 mètres carrés pour faire du stock dans un entrepôt et faire tout ce qui est VPC. Tes parents, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, je pense. C'est mes parents, ouais. 32 mètres carrés, 300 mètres carrés et passer à un entrepôt de 1000 mètres carrés, c'est quand même une histoire à raconter. Et c'est surtout que votre site internet, vous êtes ou numéro 1 ou numéro 2 dans les liens chaque fois. C'est ça. Vous êtes quand même très on est bien dans classé. le top 10. Effectivement, tu regardes 2017-2018, vous êtes peut-être partie des top 10 des armeries. Puis tu sais que c'est une course et des fois être second ou tu vois être cinquième, c'est bien parce que t'es pas le premier et tu fais juste suivre. Et surtout, il y a aussi un truc avec l'armerie, quand le premier il a plus de stock, forcément les gens vont chez le deuxième. Voilà, chez le deuxième. Donc en fait, même si tous les armuriers sont concurrents, il y a de la place pour tout le monde en soi. Alors tu vois, concurrent, ouais, et des fois moi j'aime bien dire confrère parce que une ag que j'estime, par exemple Lavo, c'est comme notre système à nous, tu vois. Je trouve ça bien, il y a Messon, c'est des belles armeries. Hein. Bonjour. Ah oui, pardon, je fais de la pub pour les concurrents, désolé. Non mais c'est bien de dire ça et d'avoir cette philosophie, c'est pour ça que je fais des interviews, parce qu'il y a Internet, il y a l'imaginaire de ce qu'on se pourrait dire, de ce qu'on pourrait penser et autres, mais ce qui est important c'est de savoir que tous les armuriers sont quand même collaborateurs, enfin pas collaborateurs, mais ils sont pas concurrents quoi, on vit dans le même monde et on est là pour avancer ensemble. Il y en a peut-être qui pensent comme ça, et au début moi aussi tu vois quand on était un peu bien placé, 2017 pardon, après faut savoir un peu lâcher et se dire bon bah voilà, on fait un certain chiffre, c'est bien, on le maintient et tout le monde est content. Après être premier c'est quand même content. C'est très dur. C'est vrai, c'est fatigant. Tu vis plus. Et après, par rapport aux employés, je sais pas combien vous avez d'employés. On a un petit turnover, mais on est entre 19 et 20. Voilà, donc c'est on va déjà dire pas mal. Hein. 20 employés, donc c'est quand même. Armerie, non, mais en armurerie et surtout en France. Ouais. Parce qu'il faut gérer les emplois du temps, les bobos et tout ça des employés. Donc écoute, on a des techniques. Techniques secrètes. Alors à ça, tu gardes. Bon, c'est pas grave. On fait des crêpes une fois par mois. Bah non, mais c'est bien. Et comme ça réunit tout le monde. Non, mais et les crêpes, j'adore ça. Donc j'attends que quelqu'un me fasse des crêpes. La caméra, man. En off, on a parlé un peu de passion et moi j'aime bien tout ce qui est crêperie. Et donc j'ai pas mal de matos, j'ai du matos professionnel. Et on va faire il y a un concours, je sais pas au courant pour la Walter Cup. Et je viendrai vous mettre une fessée. Ah d'accord. Ça j'ai sûr. J'ai vu que t'es venu là pour des coups de doc, je sais. J'ai que des glocks moi, je sais. J'ai ramené 2 glocks, les deux mêmes, je me suis dit voilà, il est venu pour des coups de. Il y a déjà enfin ça va pas quoi. Et ouais, j'ai une crampousse, j'ai tout le matos, je suis fan de crêpes. Ok. Voilà. Que ça soit de la galette bretonne ou que ce soit de la crêpe sucrée. On a quand même dérivé par rapport à l'armurerie au cerf. Ouais, mais j'aime bien la bouffe aussi. Donc, on vous fera une vidéo bouffe avec Baptiste. C'est déjà fait, hein. J'ai fait Sabrina, l'experte en tarte Morito, juste à côté de toi. Hein. Parfait. Bah, on a mis la recette. Je sais pas si tu l'as vu la vidéo. Complètement off la vidéo. Tu sais, t'es dans une thème armurerie et là tu passes à la bouffe. Ouais. C'était comme ça. Là, voir. Ça, la tarte au Morito. Ah, c'est une tuerie. J'irai voir. Du coup, 2017, vous êtes au top. C'est ça. Vous êtes les premiers. Ouais, dans les 3 premiers. Comment ça se passe avec les fournisseurs? Raconte-nous la relation entre un armurier et les fournisseurs. Moi, je connais un petit peu l'envers du décor, mais... Oui. Est-ce qu'ils tiennent leur délai, par exemple?
Est-ce que ça livre? Attends, t'as envie de froisser là. Non, t'es pas obligé de donner des noms. En fait, c'est juste pour expliquer aux gens qui sont frustrés quand ils veulent du matos autre et qui s'énervent contre leur armurier, comment ça fonctionne, le business entre un armurier et un grossiste en France. Alors, tu sais ton ressenti? Moi, je vais pas leur jeter la pierre. Parce que, t'as vu, on importe la marque FX. Ouais. Et on est bien d'accord que les fabricants, c'est en flux tendu. Tu payes, ils fabriquent et t'envoient. Alors déjà, là on l'a vu avec le Covid, les délais ils n'ont pas pu être gérés, il manquait du carbone par exemple pour les FX, les cylindres d'air, c'est fait avec de la fibre de carbone. C'est compliqué, tu payes, déjà tu joues avec ta trésorerie. Donc ça... Moi je me mets, toi pour les FX tu vois, et donne 3 mois, et des fois quand ils n'ont pas de taf, bah, c'est 2 mois. Tu te fais, waouh, j'ai reçu plus vite que je le pensais. Et quelquefois, ça peut être 6 mois. Donc, les fournisseurs, c'est pareil. Mais c'est bien que les gens le sachent. C'est-à-dire que c'est compliqué le business des armes en France par rapport déjà à la trésor, parce qu'acheter des armes, c'est quand on les achète par 1000 ou autre, ça coûte de l'argent et ça bloque de la trésorerie. Et après, les délais, ils sont pas respectés parce que les matières premières sont pas là. Ou sinon, il y a aussi le banc d'épreuve. Ouais, alors, moi, ce que je disais, moi, je fais de l'introduction. Donc, par rapport au carbone à plomb, c'est de la D. Donc, c'est beaucoup plus facile que de la B. Que là, oui, effectivement, tu as le banc d'épreuve, tu as les AMG et tout ça. Donc, il y a le banc d'épreuve, tu vois, mes parents, ils l'ont déjà fait, mais alors, c'était en 2000 et quelques, c'était avec des Astra, et c'est encore plus long. Je sais plus combien c'est maintenant le délai d'un banc d'épreuve, mais... Non, le banc d'épreuve, ça dépend de... Si tout le monde envoyait sa commande au banc d'épreuve, les délais, ils sont allongés. Après, le banc d'épreuve, ils sont obligés de le faire. Donc c'est physique, il faut manipuler les armes, mettre des cartouches dedans, tirer avec, donc les délais ils peuvent varier. Et puis souvent tu vois, il n'y a pas longtemps, et moi de toute façon j'ai rien à cacher, on a vendu un Walther Q5 et il y a des gens qui ne comprennent pas que quand tu, par exemple, t'apportes des armes, elles sont envoyées en 2 parties, donc il y a de la manutention. Il y a aussi le fait que l'arme va être utilisée. Donc on n'aura jamais des armes neuves, en tout cas en catégorie B. Neuves à 100%, non, voilà. C'est impossible. Et ça, des fois, souvent, c'est le cas. Les gens, ils ont du mal à comprendre ça. C'est pour ça que j'en profite de ta vidéo, paf. on peut aller plus loin. Les armes européennes en soi, elles sont plutôt bien finies, mais il est obligé de tirer avec le banc d'épreuve, donc elles ne sont pas parfaitement neuves. Il peut y avoir des petites traces dans le canon. Mais les armes américaines qui sont pas sous banc d'épreuve, c'est pas parce que l'arme est neuve à tirer 3 cartouches qu'elle cycle. Et on a beaucoup de problèmes dans les armeries pour faire comprendre aux gens, c'est que les armes neuves ne cyclent pas forcément, et il y a un temps de rodage entre guillemets. À part racheter une fixer, pardon, je faisais de la pub. Ils font pas encore des catégories B. Non, mais il y a aussi, donc ça veut dire qu'il y a de la difficulté pour s'approvisionner dans l'arme, et après il y a aussi la difficulté de l'armurier. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous partager par rapport à ton métier? Voilà, tout de suite. Déjà, tu as donné une anecdote. Ouais, c'est-à-dire que quand tes parents... Non, mais même quand tes parents ils ont commencé ici, il y a quelqu'un qui a fait une énorme commande, qui leur a fait un an de chiffre d'affaires. C'était un gros coup de bol. Parce que franchement, on était très très proche de manger la grenouille. On a eu une chance. C'est difficile le métier d'armurier, entre guillemets. C'est très difficile. Tiens, j'en parlais avec quelqu'un qui a à peu près mon âge. Et ses parents aussi à la même époque, donc dans les années 96, tu vois. Eux, je crois qu'ils auraient été en 96, ses parents. Et il a vécu comme moi une enfance de fils d'armurier. Au pire, je peux faire de la pub pour sa chaîne. Oui. C'est un de mes potes, donc c'est Marco Z Gun. Parfait. On mettra en petite description. chaîne super sympa. Et au passage, tu vois, après, je pense que tu vas peut-être faire un truc comme ça, mais moi, j'ai envie de faire aussi un petit listing de toutes les petites chaînes, parce qu'avec on peut. avec le shadow banning qu'on a actuellement sur les thématiques des armes, eh bien, il y a des petites chaînes qui sont super sympas, qui font des super descriptifs, comme mon pote Z Gun. Et c'est dommage, ça monte pas. Alors que c'est un contenu de qualité, une narration de qualité. Après, ceux qui percent, entre guillemets, il faut aussi aider ceux qui sont en bas. Et après, c'est le partage de la connaissance, de la gun culture, on va dire. Donc moi, j'ai fait un blog. Tu connais pas mon blog? Oui, je l'ai vu. J'étais un des premiers à regarder. Je vais créer des articles. Et justement, ça peut être intéressant de lister, pas forcément un article par personne, mais de lister tous les gens qui ont une chaîne YouTube et qui créent du contenu. Très bien. Même, je l'ai vu, tu l'as mis dans les commentaires. Que tu avais fait ton blog. Dans tous mes commentaires, en fait, maintenant il y a le blog, comme ça les gens peuvent cliquer. Mais dans la première fois que tu mets, c'était dans les commentaires de YouTube. Tu vois que je suis ta chaîne, je la surveille. Merci. Toi, là, tous les jours,
Donc, est-ce que déjà tu as le CQP armurier? Est-ce que tu es armurier? 2017. 2017, tu l'as passé? Ouais. Ok. T'as passé comment? T'as passé le questionnaire? Non, les mes parents ont fait le questionnaire, tu sais, à un moment ils ont tout changé. Ouais. Les gens savent pas, du coup, tu peux expliquer? Ah ok, avant, quand tu lançais une armurerie, enfin, à mon époque, c'était devenu nécessaire d'avoir au moins une personne qui avait un CQP, et aussi dans chaque local. C'est-à-dire que nous on a l'armurerie, et il fallait aussi une personne à l'entrepôt. Donc ça va parce qu'on a quand même pas mal, par exemple pour le SAV, on a une personne qui est là que pour faire le SAV maintenant, et lui, eh bien, il a fait l'école de Liège, donc il a le diplôme d'armurier. Et moi je ne l'avais pas, et donc j'ai fait un CQP en 2017. Et après, arrivé normalement c'était jusqu'en 2023, je crois. 2024, je me souviens plus trop, là tu me mets une colle. Et donc c'était pas obligatoire, et arrivé c'est 2019, non que ça devenait, je pense, alors attention, je suis pas sûr de ce que je raconte, je crois qu'arrivé vers 2019, ça devenait obligatoire pour les gérants d'avoir un CQP, et là ils ont fait sur questionnaire, que moi j'ai fait vraiment une VAE, vu que j'avais déjà 10 ans de métier, et bien j'ai fait, je sais plus, c'était un dossier de 99 pages, avec les annexes et tout ça. J'ai fait un truc superbe, et je l'ai avec mention. Parfait, bravo. Voilà. Merci, c'est gentil. Donc du coup une VAE c'est une validation des acquis. Tu avais un dossier à remplir, tu mettais toutes tes expériences, tu expliquais ce que tu avais fait? C'est ça, la motivation aussi, comme d'habitude. Hein. Et il fallait expliquer, surtout, en fait c'est manipulation, mais aussi tout ce qui est législation. Et attention, c'était en 2017, maintenant ça a encore changé. Oui, ça change tout le temps. D'ailleurs, ça vient de changer. Hein. Ouais. Et donc, tu avais donc manipulation, tu devais faire des croquis, et pour par exemple, qu'est-ce qu'il y a une queue de détente, ponté, nanana. Mais aussi, ça allait de la destruction, tu vois, c'est vraiment complet. Ça va aussi tout ce qui est exportation. Alors nous, on a fait un petit peu d'exportation, importation, tu vois. Donc, et souvent, même quand tu fais une VAE et que tu étais armurier, il n'y en a pas beaucoup qui font de l'exportation. Donc tu vois, la différence entre exportation et introduction, déjà là, moi, de notre côté, on s'est amusé à importer des choqueurs électriques. On avait fait tout ce qui était DA, donc objets non contendants, matraque et tout ça, quoi. Tu vois, j'apprenais des petits trucs, mais j'avais ces acquis-là, et je me suis fait un pote, tiens, en parlant, tu vois, parce qu'on n'était que des armées, et je me suis fait un pote à Orléans, qui est Charles, si tu vois la vidéo, et lui, il a retapé. Et donc, le module 6, exportation, il était là, il fait, je sais pas trop, et tout, je fais, attends, tiens, et tu vois, on a fraternisé comme ça, et je lui ai filé un coup de main là-dessus, en disant, attends, moi, je sais faire, et tout, et finalement, on l'a passé ensemble. Ok, bien. Et du coup, il y avait un oral à la fin? Alors ça dépend pour qui, mais vu que moi c'était en VAE, c'était que mon dossier. Et dossier annexe, et c'est passé? C'est passé, sans souci. Très bien. Voilà. Mais ça dépend, parce que tu en as aussi qui font des CQP parce qu'ils sont pas du métier. Et donc ils doivent faire un stage et tout ça. C'est d'ailleurs un CQP que je vais faire. Je commence semaine prochaine. Et tu as trouvé quelqu'un pour un armurier? Moi j'ai trouvé quelqu'un, mais sinon je peux le faire ici. Tu peux, et on l'a fait il n'y a pas longtemps pour des amis là qui sont vers Dijon, qui montent une petite armurerie avec un stand de tir. Ah, très bien. Et ça reste d'être sympa. Vraiment sympa. Émilie, c'est nouveau aussi, qui a fait un stage chez nous. Mais alors, si tu veux faire un stage chez nous, pourquoi pas. Si tu trouves personne. Non, mais moi j'ai trouvé, mais ça aurait pu être intéressant. Ok. En tout cas, merci d'avoir proposé, c'est gentil. Ouais, parce que Émilie a trouvé personne, et puis il fallait quelqu'un qui fasse les deux. Tu sais, que ça soit pignon sur rue pour avoir des clients locaux, mais aussi faire de la vente par distance, quoi. Et faire de la baie aussi, parce que pas tous les armuriers font de la baie. Exact. Voilà. Ok. Et c'est quoi ton expérience par rapport au tir? Tu as commencé à quel âge? C'était quelle arme, ta première arme? J'ai commencé très 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 tôt. très 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 tôt. C'était dans les années 80. Et non, tout début 90. Comme tous les gamins, mon père m'a fait tirer la carabine à plomb. Une Gamo Delta. Et on a dû changer au moins 5 fois le ressort. Bah oui, parce que tu l'as usé du coup. Grave. Je tirais dans l'arrière-cour du stand, pas du stand de tir, mais d'armurerie.
Voilà, et je me suis vraiment éclaté. Si, je touche à tout. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai une dominante pour tout ce qui est PCP parce que j'adore le PCP les carabines PCP. Et bien, c'est des carabines à plomb, techniquement, avec un cylindre, ce qui fait que tu n'es plus obligé de casser le canon pour comprimer un ressort. Donc, cylindre, c'est bouteille d'air pour les gens qui ne connaissent pas. Ah oui, pardon. Je vais vous mettre une photo. Traduction. Qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'en fait, c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un. Je peux ramener une carabine dans la... Bon, on le fera après. Okay. Mais c'est difficile pour les gens qui connaissent pas les armes, parce qu'en fait, les armes en général, c'est un sujet qui intéresse les gens. Toi, tu es passionné, tu connais, et c'est pas forcément facile d'expliquer aux gens exactement ce que c'est. Ils n'arrivent pas à forcément s'imaginer. Mais je n'ai jamais tiré, donc si on peut tirer une vidéo sur ta chaîne en échange, on fera une vidéo aussi, si on peut, à 200 mètres. Ah mais moi je suis chaud. Que je te fasse découvrir ça. Moi je suis chaud. Franchement, c'est super, ça me fait plaisir. Du coup, t'as fait du PCP, carabine PCP. Voilà. Donc en gros, voilà. Donc grâce au cylindre, on n'a plus besoin de casser le canon. C'est beaucoup, quoi qu'il y ait comme maintenant des carabines à plomb qui sont pas mal régulières et qu'on doit casser à piston. Mais c'est quand même beaucoup plus stable, beaucoup plus précis et plus d'effort. Enfin, si t'as pas gonfler ton cylindre d'air comme un compresseur. Ouais, tu peux pomper. Mais après, ta réserve d'air et t'es tranquille. Et c'est déjà tu peux avoir beaucoup plus de puissance. Je sais pas si t'as vu maintenant, nous on a commencé à commercialiser des 1000 joules, mais je crois qu'on est arrivé à 1000 joules de puissance. Des 1000 joules? Ouais. Et maintenant, on est passé à 2000, voire même, je crois qu'il y en a un qui a fait un calibre. C'est du. Mais 1000 joules déjà, c'est énorme. Non, mais c'est pire que ça là. Je crois que chez. Incroyable. Il y a une autre marque là, c'est du point. C'est pire que du point 50. Ça dépasse les 2000. Ok, bah Mais c'est pas forcément la puissance qui va faire la précision. Il y a des carabines à plomb qui sont en point 22. Et c'est plus des plombs diabolo, c'est des ogives, c'est des slugs, ils appellent ça. Ok. Et c'est ça que je veux que je te fasse essayer. Et ça fait à peu près. C'est aussi puissant qu'une 22 maintenant, mais plus précis. Ok. C'est dingue, hein. Incroyable. Voilà, moi, c'est pour ça que ça me fascine. Après, comme je disais, je peux très bien tirer avec une arbalète. Ça dépend, quand je fais des vidéos, ça dépend ce qui arrive, les occasions. Nous, on a beaucoup d'armes d'occasion qui reviennent. Donc souvent, si je ne l'ai pas utilisé, je fais c'est une arme d'occasion. Ouais, t'essayes. Et donc voilà. Donc tu as quand même pas mal d'expérience avec beaucoup de modèles, beaucoup de calibres. Et effectivement, j'ai utilisé quand même pas mal de produits. Voilà. Okay. Et c'est ça que j'aime. Et c'est le principe de mes vidéos. Je prends 50 munitions, je connais pas l'arme. Comme ça peut donner déjà une bonne idée à quelqu'un qui va l'acheter. Et le résultat c'est les premiers ressentis, quoi. C'est ça. Tout ce qui est moderne, est-ce que c'est des choses qui t'intéressent ou pas? J'aime bien. Après, ce que je disais dans une vidéo, je sais admettre quand même la qualité. Tu vois, un Glock, c'est dans le slogan, c'est perfection. et donc, effectivement, ça fonctionne très bien. Mais très bien pour que ce soit précis, 25 mètres. C'est super, je pense, pour tout ce qui est, parce que c'est des armes de force de l'ordre, pour être porté, tout ça. Mais ça te fait pas rêver. Mais pour faire du tir dynamique, ça limite. Enfin, personnellement, après, tu peux peut-être me dire le contraire. Non, que ce soit les organes de visée, que ce soit la détente, c'est pas fait pour faire du sport. Et... Voilà. Après, c'est super arme pour faire du tir de combat, même parce que voilà, c'est hyper médiatisé, tout le monde veut une catégorie B et veut un Glock. C'est cool, c'est le flingue à avoir dans sa collection, je comprends, hein, tout le monde là. Est-ce que t'en as un? Non. Est-ce que t'as un autre flingue? Attends, je suis armurier, je dois vendre des Glocks. C'est vrai, parce que les Glocks, ils sont faciles à vendre, en soi. Bah oui. Parce que les gens, ils savent qu'ils veulent un Glock, donc ils achètent un Glock. T'as très rarement du SAV. Jamais. Jamais. Très rarement. Non. Très rarement. Si tu veux que Glock soit gentil avec toi, jamais. Ah oui, pas des SAV. Il y a quelqu'un qui arrive sur le parking, j'espère qu'il sait que vous êtes fermé parce que... Ah oui, c'est le lundi, mais bon. Normalement, il y a un écriteau, ça va aller. Non, mais après, tu vois, tout ce qui est... Bon, bien sûr, là, on a tapé sur du haut de gamme, mais Alien, c'est génial. C'est génial. Et après, c'est les deux extrêmes, on va dire que Glock, c'est pas cher, c'est fonctionnel. Après, Alien, c'est l'élite. Est-ce que mettre 6 000 € dans un pétard, est-ce que ça t'apporte plus que je l'ai pas fait d'autres armes? Mais j'ai un collègue qui en a un. Non, mais ça marche très bien. Et franchement, quand tu l'as pas payé, et son collègue qui te le passe, normalement, c'est 50 munitions, et là, c'est sur sa seule vidéo, j'ai débordé, j'ai fait 125 munitions. Après, il est super fan, et puis c'est la technologie qu'ils ont utilisée, enfin, c'est un flingue d'exception. Ça, j'avoue que pour un Donc, il y a quand même des petits trucs qui te piquent des fois. Ouais. Et est-ce que j'ai essayé un Excalibur Grand Power? Hein? Un Excalibur. Non. Grand Power. Avec le canon rotatif? Ouais. Non. Alors c'est moderne et je kiffe.
Ah ouais. J'ai fait une vidéo avec JP, coucou au passage, et franchement, je m'attendais à un pistolet moderne, tu vois. T'as la sensation de tirer avec un 22 mag. Ok. C'est vachement fluide, c'est génial. Tu reprends beaucoup plus vite ta reprise de visée. Et pour, je crois que c'est 1400 €, Ok. c'est génial. Donc il faut que j'essaye. Ah ouais, le Grand Power, c'est dépaysant. C'est beaucoup plus stable qu'un Glock. Ok, bah j'essaierai. À essayer. Franchement, t'as essayé le PX4 ? Ouais, le PX4. Ouais, PX4 c'est bien. Je mais- déteste. Ouais, alors, j'ai dit, je suis gentil. Voilà, c'est pas trop mal. Mais alors, le Grand Power, ça fonctionne du feu de Dieu. Ok. Ah ouais, Bon, c'est bah. super stable tout. J'essaierai à l'occasion. Je suis pas importateur, hein, je préviens. Ouais. Mais on en vend. Et avant, j'en ai essayé un d'occasion qu'on avait racheté, que j'ai revendu à JP. Et franchement, et depuis, bah voilà, maintenant on a un sur le catalogue parce que j'ai adoré le produit. Ok, bah, c'est intéressant à savoir. Ouais. Et par exemple, toi qui es armurier, donc il y a la science infuse dans les armes. Non mais quels sont les best-sellers ou qu'est-ce qui se vend très bien en France? Ou qu'est-ce que vous vendez le plus? Parce que vous vendez aussi du airsoft ou des carabines à plomb, des catégories B. Qu'est-ce qui est le best-seller dans une armerie en France? Genre 3 produits par exemple. C'est très compliqué parce que tu as des armeries qui sont spécialisées chasse. Nous, tu vois, en face, on a Decathlon, donc on évite tous les vêtements. Tu peux pas faire le poids avec Decathlon. Et leurs vêtements, ils sont pas chers. Et c'est technique. Pour le prix, c'est de qualité. Enfin, toi, tu as un bon rapport qualité-prix, donc tu peux pas faire le poids. Et il y en a qui sont vraiment spécialisés chasse. Nous, on est un peu à contre-courant. On l'a toujours fait. Par exemple, tiens, anecdote, mes parents en 95, on les a... Alors, tu peux traiter de vendeurs de plastique parce qu'ils étaient les premiers à dire « Ah tiens, on va faire de l'airsoft, c'est génial et tout ». Puis moi, j'avais 10 ans à cet âge-là, à cette époque-là, et j'étais fan, tu vois, pistolet à billes, waouh. Et j'ai tiré beaucoup de fois avec mon père au pistolet à billes aussi, tu vois. J'ai une enfance où, oui, il y avait du tir. Voilà, j'étais mordu, tout petit, donc voilà. Et ils ont vendu pas mal de pistolets à billes, et quand ils ont commencé en 2000, par exemple, anecdote, eh bien Cybergun, et on les a toujours, ils nous ont offert les vitrines. Ok. Et quand tu débutes, quand tu relances une armerie, tu n'as plus beaucoup d'argent. De toi quand ils ont lancé la nouvelle armerie, et c'était très épuré le magasin à l'époque. Et donc tu vois, c'est pour ça il faut pas cracher sur les fournisseurs parce que même Sidam, mes parents, ils avaient mis tout leur argent pour te dire, ils ont vendu leur voiture, leur maison pour monter l'armerie qui est ici, quoi. Beaucoup d'efforts. Et donc Sidam, ils avaient fait des échéances sur 2 générations. Non, je dirais pas vrai. Mais ils avaient fait pas mal d'échéances. Ils avaient aussi offert des vitrines. Ils avaient, tu vois, donc ça aide. Les fournisseurs. Il y a aussi le bon côté, c'est que quand tu es débutant, enfin pas débutant, mais ils savaient ce qu'on valait, mais tu te relances, eh bien ils peuvent donner un coup de main. Et ça, c'est pas si mal. C'est intéressant, c'est aussi une bonne anecdote du coup. C'est vrai. En fait, à mon âge âgé, maintenant, j'ai du mal à me remémorer des... c'est bien de voir justement l'historique d'une petite armurerie qui a réussi à grossir, qui a été aidée par des fournisseurs et qui est arrivé ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que quand même, vous êtes bien connu, je pense dans toute la France, vous êtes connu, puisque vous arrivez dans les top... tu vois, en 2006... j'ai demandé à mes parents le stand de tir le dimanche, tu vois, il n'y a personne. Et je me suis dit, tiens, personne qu'en parle, tout. Et c'est là où je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire... 2005, c'était l'ouverture de YouTube. Ouais. Et donc 2006... 2006, bim, t'as commencé YouTube. Ouais, mais alors c'était très débutant. Tu vois maintenant les shorts, où tu vois les gens qui font pam sur une cible, c'était la même chose. J'avais inventé le short en 2006, moi. Et c'était énorme à cette époque parce que j'ai fait des vidéos qui étaient toutes simples. J'ai tiré avec une carabine à plomb PCP, une Dominator. Ça aussi, c'était une de mes grandes découvertes en 2007. Début vraiment où j'ai commencé à me lancer dans le PCP. Ça aussi, c'était anecdote, 10 ans. À 10 ans, j'ai fait l'IWA, je sais pas si tu connais. Oui, je suis pour ceux qui connaissent pas, c'est le deuxième plus gros salon mondial. C'est ça, il y a le SHOT Show aux États-Unis, après il y a l'IWA en Europe, en Allemagne. Et 10 ans, avec mes parents, ils m'ont emmené. Bonne expérience. J'ai séché les cours, mais j'ai essayé d'apprendre l'allemand.
Ok. Donc, voilà, hein, donc c'était pour m'aider, tu vois. Depuis maintenant, l'allemand et moi, à part le chien Das Hund et Das Zeitung. Je connais rien en journal. Ouais, bref. Eh bien, tu vois, c'est très vague. Non, ich habe keine Problem aussi, ça aussi, tu vois. Je parle pas un mot d'allemand. En fait, ça revient. Et donc, le premier hall, première porte, j'avais 10 ans. T'avais sur le côté à droite les carabines PCP avec des cylindres. Mes parents, je leur dis ça sert à quoi? Complètement bouche bée. Et de l'autre côté, t'avais des .50 pour tirer à longue distance. Et là, c'est waouh. Et c'est comme ça, c'est un peu commencé ma fascination pour le PCP. Et donc ça c'était pour l'Iwa. Et après pour YouTube, eh bien j'ai commencé à faire des petites vidéos comme ça. Et j'avais fait une vidéo avec une Dominator. Elle a fait carabine PCP. Hein. En l'espace d'un mois, elle a fait 300 000 vues. Ah oui. Et c'était en 2006. Hein. Ah oui. Donc pardon, depuis 2007. Donc ça a explosé là. C'était impressionnant. Et à cette époque-là, sur les analytics, tu pouvais voir, c'était comme sur Google AdWords, tu pouvais voir de quel pays et quel forum qui faisait le lien. Maintenant, c'est fini tout ça. Ouais, tu peux plus tout savoir. Et ça venait de Russie. Ah ouais, incroyable. Ouais. Et c'était hallucinant. Et c'était une époque où sur YouTube, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait des mecs qui s'amusaient à se mettre une pastèque sur la tête. Ah non, j'ai pas vu ça. Et ils tiraient à 200 mètres. Avec quoi, un je sais pas. Non, une des carabines, je sais pas, une 308 ou. Mais non. Si, en 2007 sur YouTube. En 2007 sur YouTube, il y a des mecs qui mettaient des pastèques sur la tête. Je sais pas toi, faire comme moi, la monétisation et tout ça. Tu sais, maintenant ils veulent, quand tu lances tes vidéos, dès que c'est un contenu d'armes, faut le dire, nanana, faut cliquer et il faut qu'ils vérifient. Maintenant tu vois ça, des histoires comme ça, des anecdotes sur YouTube, c'est plus possible. T'en vois plus. T'en vois plus du tout. Non, en fait, ce qui se passe avec la politique de YouTube, c'est que tout est cadré. En fait, tu peux plus être novateur ou. C'était vraiment. C'était plus que borderline. Ah oui, après, il y a le borderline et après, il y a, on va dire, tout ce qui est correct, mais forcément, au début, YouTube, il y a dû avoir des dingueries sur YouTube. Il y a eu des dingueries, ouais. Mais tu vois, ça, on s'en souvient plus. Et moi, je sais que je m'en souviens, et c'est parce que c'était à cette époque-là. J'étais, je pense, la première chaîne française d'armes. Et incroyable! On faisait partie des premières chaînes d'armes aussi. Merci. Bravo. Mais sauf que, tu vois, en 2018, je me suis fait clôturer ma chaîne pour, soi-disant, étant donné qu'à un moment, ils avaient fait la chasse à tous les sites, tous les sites d'armes qui vendaient et qui mettaient des liens ou carabines. En fait, c'est parce que ta chaîne YouTube était reliée avec plein de liens au site de l'armurerie. Et en fait, c'est en partie pour ça. Mais ils n'ont pas tout dégommé. Ils ont dégommé, franchement, toutes celles qui étaient sur l'air comprimé. Pourquoi, je sais pas. Il y a Andy's Reviewer Guns, qui était petit aussi à cette époque-là. Et lui aussi, il s'est fait dégommer. Maintenant, tu as vu, comme un phénix, il est revenu et paf. Et il y avait une stratégie, mais je ne l'avais pas fait, c'était de tout mettre en privé. Et tu pouvais garder ta chaîne. Ok. Et moi, je l'ai pas mis en privé. Et ce qui fait que j'ai reçu les 3 strikes. Paf. Et du coup, tu as fait 2006 à 2017 2018. 2018 Ouais, après ça a été compliqué. Après, YouTube s'est dit « Ah, excusez-nous, on a fait une erreur. » bon ? C'est trop tard, c'est clôturé. Ouais. Donc j'ai relancé la chaîne en février, là ça fait 6 ans. Ah tiens, j'ai oublié de faire les 6 ans de la chaîne. Oups. Bon. Une nouvelle vidéo arrive. Ouais, il faut que je le fasse ça. Non mais c'est intéressant, du coup YouTube, tu as clôturé ta chaîne et après ils se sont excusés en disant on a fait une erreur. Mais du coup, ils avaient déjà supprimé la chaîne. Ouais, parce que c'est clôturé. Dès que c'est clôturé, c'est fini. Et est-ce qu'avec cette chaîne, tu avais déjà combien d'abonnés tu avais? Combien de vues tu avais? Tu t'en rappelles ou pas? J'avais 22 000 quelques abonnés. Ok. Et je pense que j'avais... quelques millions de vues, du coup. Ouais, peut-être 10 ou 8. Ah oui, quand même. C'était ouf. C'était ouf. Pour l'époque, c'est ouf. C'était ouf, ouais. J'ai fait beaucoup de vues. 2007-2008. Ça part dans tous les sens. Après, ça a stagné. C'était régulier. Ok. C'était vraiment impressionnant le début de YouTube. Et puis même maintenant, tu vois, nouvelle formule, nouveau style. J'ai relancé la chaîne en 2022, celle-ci, parce qu'on a fait une petite pause. J'ai fait une pause. Et donc, on a relancé la chaîne en 2022 avec une nouvelle philosophie. Tu vois, les vidéos maintenant, les dernières, et d'ailleurs je t'ai félicité, elles sont quand même mieux que ce que tu faisais avant. Ouais, je m'inspire beaucoup de la chaîne stand de tir. C'est vrai en plus. T'avais fait une super vidéo, la licence.
Ouais. Et moi maintenant, avant, tu vois, je faisais que de la présentation d'armes. Et Il faut expliquer aussi aux gens la législation, c'est important. Et maintenant, j'ai fait une catégorie, une playlist, pardon, réglementation, info. Je trouve ça génial parce que c'est dans la même thématique. Et c'est toi qui as dû lancer ça en premier, les licences et tout ça. Ouais. Franchement, j'ai trouvé ça excellent. Si ça a servi à des gens pour s'inscrire ou acheter des armes, je suis très content. Acheter des armes légalement. Et non, tu vois, moi j'aime. De toute façon, il n'y a pas longtemps, on me dit oui, Bidule, il a fait de la plagiat sur toi et tout ça, mais c'est obligé, on est dans la même thématique. En fait, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, créer déjà c'est compliqué. Donc si t'es pas créateur, c'est compliqué de juger. Et quand tu es créateur, d'innover, c'est encore plus dur. Donc en fait, les gens, ils sont obligés de plagier entre guillemets un petit peu. Après, ils font un petit peu à leur sauce. Et en fait, au fur et à mesure de créer, de copier ou de s'inspirer des autres, on arrive à faire quelque chose de différent si on en a envie. On a chacun notre style. Et si on a la possibilité, créer, faire des vidéos, faire ce qu'on est en train de faire là, ça prend du temps. Ça prend de l'argent et après il faut être motivé quand même à créer le contenu, se rencontrer, discuter d'armes, c'est compliqué. Si t'es pas passionné, c'est même pas la peine d'ouvrir une chaîne d'armerie sur YouTube. Et moi ce qui me pousse, et ça je le redis, c'est pas une chaîne forcément pour moi, je le fais, on se rend compte et c'est super, ça crée des opportunités, mais aussi c'est pour vous et ça c'est important, donc abonnez-vous, mettez un like et des commentaires. C'est joli celle-là, elle est bien placée. Mais non mais c'est important de dire que c'est pour les gens parce que en fait moi j'ai mes armes et je sais tirer. Donc en fait, je le fais pas que pour moi, je le fais aussi parce que j'ai la passion et que ce qui me fait rire entre guillemets ou ce qui me plaît dans la vie, c'est justement de rencontrer des gens et de tirer avec eux. Et c'est ça qui me pousse à faire des vidéos YouTube. Même si c'est ultra compliqué et que c'est pas forcément gratifiant tout de suite, ça le sera peut-être dans 10 ans entre guillemets quand on sera vieux. Mais en tout cas, de créer du contenu sur YouTube, c'est quand même ultra compliqué. Que ce soit les algorithmes, que ce soit est-ce qu'on va gagner de l'argent ou pas, c'est des centimes qu'on gagne, vous inquiétez pas. Alors ça, je vais faire une vidéo, ça me tente de plus en plus avec le fameux RPM, combien on gagne. Alors c'est différent pour chaque vidéo, mais je vais en faire une là-dessus. Donc du coup, il y aura du contenu spécifique armes YouTube sur la chaîne Arme Euroser. Voilà, et ça, je pense, il y a beaucoup de youtubeurs qui le font. Enfin, j'aime pas trop utiliser le mot youtubeur, tu vois, moi j'aime bien réalisateur de contenu, comme tu disais, créateur de contenu, hein. Enfin, c'est la même chose. Et ils parlent tous de combien ça génère et tout ça. Et ça, c'est super intéressant parce que finalement, les centimes que tu gagnes pour tant de vues, enfin pour 1000 vues, ça dépend vraiment du thème et que ça soit en corrélation avec la pub de YouTube. Et nous, on est nada. Oui, parce que on est bien d'accord. Pour ceux qui ne le savent pas, Google, mais avant, jusqu'en 2009, tu avais le droit de faire de la pub pour des armes sur Google. Maintenant, c'est fini. Et c'est pareil, Google, c'est YouTube, et c'est pareil pour YouTube. Par contre, je sais pas si tu as vu, moi, je passe beaucoup de temps sur YouTube. J'ai pas de télé chez moi, mais j'aime bien YouTube. Il y avait une marque, je sais plus si c'était Zeiss ou je sais plus, une marque de lunettes qui faisait de la pub à un moment. Okay. Et donc effectivement, le RPM remontait un petit peu pour nous. Mais sinon, notre sujet, qui est les armes, le tir, les stands de tir, la législation sur les armes, n'a aucun rapport à 99,9% avec les pubs qui sont sur YouTube. Du coup, on gagne rien. Voilà. Donc on fait juste pour la gloire et le plaisir. Donc abonnez-vous. Ouais. Après, c'est quand même gratifiant de voir. Oui, la chaîne tu dis, j'ai 30 000. Enfin, nous, on a 34 000 abonnés. C'est le même nombre que la population d'Auxerre. Ah, okay. C'est ma grande fierté. C'est incroyable. Hein. C'est comme si je parle à salut la ville d'Auxerre, c'est moi Baptiste. En fait, tu parles aussi à des Pakistanais, des Indiens et tout ça, parce qu'en fait, il y a des gens du monde entier qui s'abonnent, qui regardent, et qui comprennent pas forcément ce que tu dis. C'est vrai. Mais en fait, les gens s'intéressent aux armes. Mais c'est des gens qui peuvent ne pas posséder des armes, mais ça les intéresse. Et si tu fais du bon contenu, que tu montes des armes et tout ça, c'est ça qu'il faut avec YouTube. 34 000 personnes, c'est déjà énorme. Pour moi, et du monde entier. Et toi, tu as beaucoup de gens qui te parlent, de l'étranger, qui t'envoient bien sûr des messages en anglais non, parce que les Français, on n'a pas trop la cote avec les étrangers. C'est vrai? Ouais, moi j'en ai plein. Non, moi ça va. Moi j'ai plein de potes, plein de potes. Il y en a plein qui me demandent, mais c'est beaucoup sur tout ce qui est air comprimé. Okay. Ils me demandent quel plomb j'utilise, tout, parce que t'as vu que j'ai fait des trucs un peu impossibles. J'ai tiré avec des carabines à plomb, petite carabine à plomb. Je vais pas dire d'entrée de gamme parce que Gamo c'est quand même. Moi je respecte la marque Gamo. J'ai réussi à 100 vents. Hein. Vraiment, journée caniculaire, j'arrive à faire des tirs avec des carabines à plomb. Alors bien sûr, en 4-5, si t'as un coup de vent, tu divises par 3 la portée, mais j'ai fait des tirs longue portée avec, et il y en a pas mal qui me disent... C'est quoi la portée que t'as... Enfin, la portée... Alors, s'il y a du vent avec une carabine en 20 joules,
portée précise, hein. Donc on groupe entre une clémentine et une orange, 30 mètres s'il y a du vent, on est d'accord, 25, ouais, 20, 30 mètres. Et sans vent, vraiment, 0 km/h, tout, avec des bons plombs, j'allais très très loin, hein, avec le chevalet de tir et tout, et dans une cuve, c'est-à-dire que c'est pas du tout ouvert, hein. J'ai réussi à taper des bons tirs jusqu'à 80 mètres. Hein. Ah oui, quand même. Avec une 4-5. Et avec des plombs où je me suis amusé, j'ai pris, parce que là, il y a une bonne marque, c'est JSB, et qui sont déjà, eux, de leur côté, ils sont pesés et tout ça. Et bon, moi, c'est pareil, j'ai pris une balance à poudre, et j'ai repesé. Ok, donc tu as refait une sélection par rapport au poids des plombs. Et ça y joue dans la régularité. Ah oui, c'est sûr. Hein. Et donc voilà, j'ai réussi à faire des tirs jusqu'à 80 mètres. Ouais, ça donne ça à 80 mètres, tu vois, c'est presque un ballon. Mais 20 joules, 4-5. Oui, c'est pas mal, t'es content quoi. Ouais, c'est comme la gauloiserie. La gauloiserie, ils avaient commencé à faire une vidéo comme ça, avec des carabines à plomb, j'ai fait ah bah, pour ça souvent. Ah les bâtards. souvent on dit plagiat et tout ça, mais non, j'ai fait mon style et effectivement, oui, je me suis beaucoup inspiré. Et voilà, moi je regarde beaucoup YouTube et je pense qu'on est tous, enfin ça dépend pour qui, vu que moi je fais un peu de contenu, ça va de l'arme de poing, du C, du D et tout ça. Et bah oui, je m'inspire. Voilà. Moi je trouve que c'est très bien de s'inspirer. Plus il y aura de gens qui vont créer du contenu sur les armes, plus on va avancer. Parce qu'il y a un mec qui va remettre la barre un peu plus haute en termes de qualité, en termes d'explication haute, on va essayer de l'égaler. Et en fait, on se pousse tous vers le haut. Donc que des gens fassent le même style de vidéo que toi ou qui disent la même chose que toi, on a tous fait des vidéos sur les SIA. Les vidéos, elles sont toutes bien. Moi, je l'ai fait après tout le monde. J'ai attendu de voir un peu comment ça va se modifier et tout. Je me suis dit, il va y avoir toujours les questions après et tout. Et j'ai fait mon style de vidéo après tout le monde. Ça marche. En tout cas, l'information est passée. J'ai regardé ta vidéo. Moi, je sais que ma vidéo a fonctionné. Super, ouais. Et surtout, je voulais pas que des mecs me disent c'est nul le SIA, c'est nul le SIA. Il y a plein de problèmes. Je répète ce qui est dans la vidéo. Mais c'est quand même incroyable. Pour les armuriers, qu'est-ce que toi t'en penses? Là, c'est un peu compliqué parce qu'avec les fameuses autorisations uniques, à activer, on a beaucoup de gens qui viennent et qui n'ont pas encore. Ils ont fait leur SIA, ils sont super contents, mais ils n'ont pas encore fait la démarche de nous contacter pour avoir la fameuse autorisation unique. Et donc, c'est la vie, mais quand ça va être lancé, ça va être facilité, juste avec le SIA pour faire les sessions et tout ça. Avant, il fallait venir avec tes 2 papiers, quoi. Et ça aussi, avant, c'était compliqué. Il fallait les originaux. Les mecs, des fois, ils venaient avec. Enfin, les mecs, pardon. Les photocopies. Les clients. Voilà. Excusez-moi. Ils venaient avec les photocopies. Et là aussi, tu avais un refus de vente. Et que là, maintenant, il y a ce petit couac-là. Mais il y a pas mal. Regarde. C'est pas un couac, c'est juste qu'on passe du papier, de l'âge de pierre à l'informatique. Dès qu'on fait. De toute façon, regarde, on a changé de site. Il y a aussi des défauts de jeunesse. Et c'est impossible, donc dès qu'on met un système informatique, de ne pas avoir de défaut de jeunesse. Malheureusement, on veut tous qu'il n'y a pas de problème. Mais voilà. À l'informatique, il y a toujours des problèmes. Mais franchement, c'est vachement pratique. Quand ça va être mis en place, vraiment, quand il n'y aura plus ce petit souci et que tout le monde aura compris. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, moi. Je ne sais plus c'était laquelle question, qu'il faut bien faire attention. Hein, vous nous contacter pour avoir la fameuse autorisation unique. Sur votre compte SIA. Sur votre compte SIA, oui, merci. Et est-ce que du coup, tu penses que grâce à ce système, ça va permettre une évolution du nombre de tireurs ou comme les gens vont voir que c'est facile, entre guillemets facile, il y a toujours les démarches administratives à faire, qui sont dématérialisées. Est-ce que ça va être plus facile pour les gens de venir dans un stand de tir, de se dire il y a moins de paperasse entre guillemets et je vais plus facilement accéder à une arme? Si tu compares par exemple à la NTS, quand tu changes ta voiture, avant il fallait aller en préfecture pour ta carte grise et tout ça, regarde. Maintenant, tu n'as même plus besoin de te déplacer à la préfecture, c'est limite plus rapide. Et je pense que c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Pour moi, ça va être plus facile. Après, est-ce qu'il va y avoir plus de tireurs? Je sais pas, parce que à ce moment, on le voit, les stands de tir sont très prisés. Et nous, on a 150 adhérents ici. Ok. Cette année, vu qu'on a des plages horaires qui sont vachement larges, on a tenté 170. Mais on dit bien, faites attention, le samedi, c'est full. C'est full ici. Voilà. Et on pourrait en avoir un peu plus, mais bon, déjà, 4 pas de tir. Le samedi, on leur dit, bon, vous voulez venir, mais faites attention. Donc nous, on est 170 maintenant. Enfin, 166 à peu près. Et du coup, est-ce que le futur de l'armurerie, entre guillemets, passe aussi par la création de stands de tir? Parce que comme là,
On voit que vous arrivez à faire une grosse structure avec l'armurerie Auxerre. Vous avez un stand de tir, mais en fait, il n'y a pas assez de stands de tir en France. Du coup, pour vendre plus... Ouais, mais il n'y a pas assez de place. Ouais, il n'y a pas assez de place, ouais. Est-ce que, du coup, ça passe pour vendre plus d'armes et avoir un meilleur business et que tout le monde s'amuse en France, est-ce que ça passe aussi par la création de stands de tir? Moi, je pense que oui. Oui, je pense. De toute façon, c'est étroitement lié. Après, comme je te disais, nous, on s'est stabilisé un chiffre, on le tient. Oui, voilà. Après, vous avez vos objectifs. Ça sert à rien, après, de plus dormir, de travailler tout le temps, parce que plus tu vends, c'est logique, plus tu as des SAV. Donc, tu as plus en plus de travail. Et tu sais, déjà, gérer 19 personnes, faut avoir des sacrées épaules. Hein. C'est la mère qui est gérante. C'est entrepreneur, c'est difficile. Moi, je le vois bien. Hein, je suis certes qu'employé, mais je suis derrière. Et tu vois, c'est un gros taf. Hein. Et quand tu arrives à que tout le monde a mangé et tout le monde est content, t'as une superbe activité. Voilà. Ça sert à rien d'être... Enfin, après, il y en a qui aiment bien toujours être premier, mais quand tu es bien placé, ça suffit. Bah, vous êtes très bien placé. Voilà. Je crois que tu dois tirer le canon en avant. Ouais, c'est ça. Ouais, en plus, c'est bizarre, les Glock, quand tu les secoues, ils font clic-clic là. Ah ouais, bah, il est cassé celui-là. Ouais, synchro. Oui, on va vous donner une anecdote. L'anecdote, vous l'aurez qu'ici, parce que personne n'en parle. Combien de clients, avec un Glock 9, t'ont dit qu'ils étaient cassés parce qu'ils faisaient gling, gling, gling quand il y avait la culasse ouverte? Alors, non, ça, j'en ai pas, mais il y a le bruit du gling, gling, gling. C'est sur plein d'armes. Ah ouais, ça les stresse. Hein. Ça les stresse. Par exemple, sur les carabines PCP, tu vois, t'as un ressort et t'as une masse qui est libre. Et donc, tu fais comme ça. Tu la bouges, ça fait gling, 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 gling. Que tu leur expliques, bah oui, c'est normal. Là, la masse, elle est pas tendue. Mais quand tu leur dis ça, ils se disent, ouais, c'est pas bon, marchand de tapis. Marchand de tapis. Mais non, c'est... Après... Des fois, je me dis, est-ce que je fais une vidéo pour montrer, démonter, comment c'est? Bah en fait, il faut le faire parce que les gens, ils n'arrivent pas à concevoir comment c'est fabriqué et ils comprennent pas. Par exemple, j'ai vendu un flingue à 4000 balles à un mec, donc j'ai dit qu'il y avait du rodage et tout. Il est revenu me voir, il m'a dit ça fonctionne pas. Je lui ai dit si, ça fonctionne, mais il faut tirer 500 coups. Et en fait, les gens, ils ont du mal à comprendre. En fait, ils ont du mal à comprendre que si tu achètes une Ferrari, bah en fait, il faut rouler à 90 km/h pendant tant de kilomètres pour paniquer le moteur. Le problème, c'est que pas tout le monde peut acheter une Ferrari. Hein. Oui, évidemment. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Mais tu mets pas pied dedans. On peut pas comprendre. Tant qu'on n'a pas une Ferrari, on peut pas comprendre. Exact. Bon, et donc, on roule en Ferrari, donc? Non, on roule pas en Ferrari. On a pas assez de YouTube money. D'ailleurs, t'as pas pensé à ouvrir un OnlyFans? Bah si, j'y ai pensé, mais mes doigts de pied, tu vois, ils sont pas assez beaux. Donc, non, mais il y a des sacrées histoires avec les SAV et comment... C'est vrai. Ça, comme les choqueurs, tu connais, non? Oui, on a pris un petit coup. Ouais, non mais t'as les choqueurs où t'as les deux dards comme ça et t'as les dards du milieu. Et des fois, il y a que de contact, il y a qu'un contact entre que. Oui, ils disent qu'il y a un problème. Et ouais, mais en fait, ça prend le chemin le plus court. Enfin bon, c'est les électrodes, tout ça. Ça c'était. Et tu vois, j'en suis à expliquer. Tu vois, des fois. Pour le SAV, on en est quand même à expliquer ça. On leur dit, bah écoutez, effectivement, là il y a un chemin qui va que du côté gauche, mais si vous mettez une barre là, vous allez voir, vu que le chemin va être plus court, ça va contact. Et ils font, ah ouais. Bon. Mais testez-le sur vous. Ouais, mais ça je l'aurais pas dit. Donc les choqueurs électriques, ça fait très mal. Ils vont pas le voir l'arc. Ils vont le ressentir par contre. Mais non, mais voilà, tu vois, tu leur dis, bah là, vous faites contact. Bon, bien sûr, faites attention, faut prendre quelque chose qui soit non conducteur pour vous au niveau de la poignée. Ouais, c'est ça. Et ils font, ah oui, ça fonctionne. Mais tu vois, effectivement, il y a pas mal d'anecdotes. Et c'est là aussi où souvent, des fois, tu as l'impression de passer pour un marchand de tapis parce que tant que tu n'as pas le moyen de leur montrer facilement, et parce que vu que si tu l'as vendu par distance, tu vois, et donc j'en ai fait un article de ça, je veux dire, donc, voilà, sur le blog de l'armurerie. Que je n'ai pas lu, mais que j'irai voir. Du coup, allez lire le blog de l'armurerie Auxerre. Merci, c'est gentil. Ça aide au référencement. Bah, c'est vrai que bon, oui, ça aide, mais maintenant c'est vrai que moi je me suis vraiment concentré sur la chaîne. Ah oui, bah YouTube c'est la meilleure publicité de faire à peu près 2 vidéos par semaine, c'est un taf. Ah oui, c'est un taf de malade. En plus de tout taf, c'est waouh. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de parler des armuriers, donc j'irai voir d'autres armuriers. Et si vous êtes armurier, vous pouvez mettre un petit commentaire, comme ça je viendrai vous voir. Ah. Mais c'est bien de voir aussi le business. Bah, par exemple, toi, tes parents, comment ils ont commencé, où vous en êtes aujourd'hui, et après, ce qui se passera après, on va dire. Et oui, exactement. Donc on te suivra sur YouTube. Donc, bah ouais, de toute façon la chaîne... oui, t'as l'air motivé. Ouais, bah, moi je m'en suis passionné de la chaîne.
toi, tout à l'heure, on parlait un peu de passion. Et c'est vrai que, comme tu m'as dit, ouais, moi, je suis fixé sur les armes. Tu vois, j'ai vraiment la passion. Mais tu as aussi la passion de YouTube. Ah oui, oui, moi j'aime bien ça. J'aime bien transmettre. En fait, moi, ce qui m'a poussé à faire la chaîne YouTube, il y avait le Covid, j'étais dans le stand de tir à Vissou. Et en fait, c'est surtout que tu répètes tout le temps la même chose. Donc en fait, l'information, elle est accessible aux gens, mais ils lisent en diagonale. Donc en fait, après, ils te reposent la même question. Et là, je me dis, les gars, acheter une arme, en France, oui, c'est compliqué. Il y a 10 étapes, 10 documents. Je le répète 2, 3, 4, 5 fois. À un moment, ça m'a saoulé. Et en fait, la vidéo, ça permet de transmettre une information beaucoup plus facilement. Et en fait, c'est ludique. Ta vidéo sur les licences, t'as regardé 400 000 fois. Ouais, sur l'achat d'armes de catégorie. Ouais. Ouais. Tu vois vraiment qu'il y a un intérêt. Hein. Comme acheter une arme en France, oui, il y a un intérêt, c'est sûr. Non, mais aussi point de vue de la licence, tu vois. Ah, mais tous les gens, les gens qui laissent les commentaires, en fait, ils sont d'autres stands de tir, et je sais qu'ils regardent. Leur président envoie ma vidéo. Donc en fait, il y a un intérêt à faire du contenu en vidéo. Donc toi, par rapport au PCP, c'était vraiment mon objectif. Ça, je reviens un peu à tes propos, parce que je fais de la vente en magasin, tu vois. Et tout le temps, tu dis tout la même chose. Et puis les gens, ils se posaient des questions portée, précision avec un pistolet à plomb ou une arme de poing, tu vois. Et pour ça, moi, je fais souvent mes essais avec 50 munitions et paf, pour se donner une idée. Et tu sais, tu as l'utopie du produit que tu vas acheter. Et des fois, ça correspond pas avec la réalité. Et ça a été, je pense, c'est ça qui a intéressé du monde au début quand j'ai lancé ma chaîne, c'était de voir qu'est-ce que ça donnait ces fameux produits finalement. Et est-ce que ça va être ce qu'on pense du produit ou est-ce qu'on est un peu déçu? Et grâce à ça, déjà, les gens sont mieux informés et aussi tu peux aussi réduire les retours, tu vois, les rétractations. oui, parce que les gens, en fait, ils s'informent sur ta vidéo. C'est ça. Et ça, c'est super. C'était aussi cet objectif-là, moi, de partager comme toi, et puis aussi d'informer les gens, parce que c'était l'époque aussi de téléachat et tout ça, tu vois. Mais téléachat, bon, t'es d'accord, ils vont plus te vendre le produit que te le montrer en présentation. Ils vont te faire une présentation, mais ils vont te faire la présentation d'un mixeur ou je sais pas quoi, que là, c'est beaucoup plus compliqué. Une arme de poing, oui, au niveau de la précision. Voilà. Et tu vois, je m'étais dit, tiens, ce serait sympa de faire quelque chose, pas dans le but vraiment téléachat, mais dans le but, voilà ce que ça peut donner. Et moi, ce que je trouve fou, c'est toujours voir comment c'est au début. Donc au début, t'étais pas aussi à l'aise. J'étais pas aussi beau, ouais. Pas aussi beau, mais pas aussi à l'aise dans les vidéos. Et au fur et à mesure du temps, grâce à YouTube, et tu t'améliores. Ouais. Tu t'es amélioré. Moi, je trouve que les dernières vidéos, elles sont top. Donc YouTube t'apporte quelque chose. Oui, effectivement, j'ai grandi. Non, et puis même, c'est différent. Avant, je les faisais après le taf, très tard. J'étais cassé. Je me suis beaucoup amélioré. Que maintenant, tu vois, je les fais toujours sur beaucoup de temps libre. Hein. Et aussi, on les fait entre midi et 2 sur la pause. Ok. Comme ça, t'es pas fatigué et je sais pas si t'as des enfants. Non. Voilà, il faut aussi pouvoir consacrer du temps. Il faut s'occuper de la vie de famille. Et donc voilà, on a trouvé le bon rythme. Aller à la crèche, nous on fait les vidéos entre midi et 2 et hop, c'est parti. Voilà. Donc c'est bien, vous avez réussi à concilier business, vie de famille et YouTube. Mais c'est tendu du coup. C'est un gros taf. Plus de télé, hein. Ça c'était direct, hein. La télé c'est fini. Il y a pas mal de choses qui sont limitées. Tu peux pas avoir une vie de famille, avoir un travail, une chaîne. C'est déjà beaucoup, vraiment beaucoup. Et quel est le futur de ta chaîne pour faire rêver un petit peu les gens? Là, tu t'es mis l'objectif de faire 2 vidéos par semaine? C'est un gros taf, j'essaye. Okay. On arrive à avoir à peu près, ce qu'on a regardé avec Sabrina, bon là on est parti en vacances, et on a à peu près 2 semaines d'avance. Ok, ah ouais, c'est bien. 2 semaines. Là j'en ai qu'une. J'ai un peu de... c'est déjà bien, hein. C'est beaucoup de travail. Hein, on a fait ça dépend de la taille des vidéos. Tu vois, la vidéo qu'on a fait sur le SIA, elle dure 15 minutes, mais il y a un taf derrière. On a mis combien de temps ça prend de tournage? 3 heures? À peu près 3 heures. Parce que ce qu'il vous dit pas, c'est qu'en fait, il a une caméraman qui l'aide. Non, mais c'est important de le dire que ce qu'on voit à l'image n'est pas forcément le seul travail qu'on fournit. Et puis tous mes tirs sont truqués, c'est elle qui les fait. Je fais des montages, tu vois. Oui, quand tu fais des 10 aussi, c'est elle qui fait des... C'est mon orgueil et tout, tu vois, donc... Non, mais c'est bien de le dire aux gens, parce que les gens, souvent, ils consomment des vidéos, et en fait, ils se disent, ouais, c'est facile, je vais faire la même. Faites la même. Vous savez quoi? Faites la même. Faire gaffe au lâcher. Moi, j'ai fait un CQP, ouais. Mais j'ai fait aussi un CAC. Ouais. Tu sais, capacité accueil conseil. Et souvent, nos nouveaux licenciés ici, tu vois, nous on les forme et tout ça.
Et effectivement, il y en a, ils font « Ah, c'est toi qui fais vidéo, cool, merci, c'est gentil. » Ouais, c'est gratifiant quand même. Ah ouais, ça c'est cool. Ça crée du lien avec la personne. Ouais, c'est ça. Puis alors, tu vois, moi, j'ai 34 000 abonnés, je suis une personne normale. Ouais, on est tous normales. Et quand les gens ils disent waouh, pardon. Et donc les gens ils disent waouh, c'est super tes vidéos. Je suis waouh, purée, écoute, j'ai qu'une petite chaîne, toi, je suis un monsieur lambda quoi. Mais c'est fou, hein, ils sont super contents quoi. Il y a un client qui m'a demandé une signature. Top. T'imagines ça quand même? Bah moi, je m'imagine pas parce que c'est pas quelque chose qui m'attire aller voir des gens. Mais si ça leur fait plaisir. Dans le magasin, il était trop génial. fan. Il fait vous pouvez faire un autographe et tout. Je fais bah oui. J'étais là, je fais ok. Je fais pourtant je suis tout simple quoi. Donc voilà. Et ouais, c'est marrant. Et j'en venais donc pour qu'on fait du tir. Effectivement, quand tu débutes, il y a tout le monde a c'est comme quand tu apprends une langue étrangère. Tout le monde a un niveau. Je le sais. Hein, pour l'anglais, j'ai eu du mal au début. Et bien, tout le monde a un niveau qui est différent et on le voit. C'est pas si facile là, de tirer avec un Glock, faire un 25 mètres et tout grouper dans le noir quoi. C'est même très difficile. Ouais. C'est vrai. Avec les Glocks. Le Striker Fire au niveau de la queue détente, c'est vrai que c'est. Je suis plus percuteur frappé, moi, tu vois. Avec un chien. Marteau frappé, le percuteur frappé par un marteau que avec le percuteur lancé. Ok. Et quelle est ton arme préférée? Le Glock. Non, quel mytho. Mais tu peux dire la vérité. Écoute, le Arminus. Ah oui, mais ça c'est autre chose, c'est sentimental. Non, franchement le Logolian me plaît beaucoup. Le Logolian, ok. Ouais. Mais bon, ça vaut 6 000 €. Donc, après, il faut le considérer aussi comme un bijou, hein, le Striker. Après, là en ce moment, mon gros kiff c'est le PCC. Ok. C'est génial. Je n'ai pas encore essayé, mais je vais essayer. C'est excellent. Alors il y en a qui disent c'est moche au niveau du puits de chargeur. Effectivement, quand tu prends une plateforme AR15, donc un AR9, c'est moche. T'as le chargeur de Glock dedans, Effectivement, oui, je ne vais pas vous dire que c'est vraiment esthétique. Mais alors, en fonctionnement, j'ai essayé le T73, là, le Skeleton. J'ai fait la vidéo. Oh là là. Il en a acheté 2 4. Non, mais tu as les modèles qui sont quand même beaucoup moins chers. Dans T73 ou qui sont 2 fois moins chers. Et ça fonctionne déjà super bien. Ok. Le T73, là, le Skeleton, t'as un super départ, t'as tout. Oui, c'est le plus, quoi. C'est la Ferrari de leur modèle, quoi. C'est géant. Ok. Voilà, ça c'est mon gros kiff là en ce moment. Pas parfait. On se fait une petite séance de tir? Volontiers. On va voir qui va tirer le mieux. On va faire un petit challenge. Ouais, en fait, je t'ai vu arriver tout à l'heure. Avec les 2 Glock, quand tu m'as dit c'est les 2 mêmes, je fais ah ouais, il va en découdre. Il y a un Glock, il a une fausse détente qui fonctionne pas. C'est celui que je vais te donner. Ah cool. Tu sais, j'ai mis le ressort sympa. New York 10 kilos. En gros, t'as un Glock, mais tu tires avec un revolver. Et là, j'ai mis une détente léger à 1 kg, comme ça, je vais gagner. Ah d'accord, super, génial. Parfait. J'adore. Attends, je vais changer. Tu te souviens du numéro de série? 15, on fait des séries de 15 ouais, des séries de 5, des séries de 10. Comme tu veux. Là, il y en a 15, on peut faire une série de 10? Ouais, série de 10, c'est bien. Synchro. Synchro. Est-ce qu'on va être synchro sur la cible? C'est ça la question. Ah, je sais pas trop. J'ai laissé mon meilleur pas de tir, hein. C'est ici que je fais mes vidéos. C'est vrai?
coup, on a fait une petite séance de tir après l'interview. C'était très sympa. C'était cool. Merci de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir de discuter avec un armurier, de discuter un petit peu de ta vie et de m'avoir montré le stand de tir. Donc, merci beaucoup encore une fois. Et moi, ça a été un grand plaisir. J'adore faire des featuring. Bah, je te l'ai dit, j'aime bien faire des vidéos. Donc, ça, c'est un plaisir qui était partagé. Parfait. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'aller sur sa chaîne YouTube aussi. Burgundy Power! Ciao. Désolé, c'est obligé.